estás? Muy bien, Muy bien. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Comme nous, On va vous la résumer, mais d'abord pour les fondamentaux. Juju et Monsieur Alex pour la côté technique. Alors très rapidement, on va vous faire le récap de la semaine. Il y a 2-3 infos sympas. Ouais, il y a des news aussi qui arrivent, un petit peu des dates clés, et puis on va regarder notre ami Bitcoin. Notre ami Bitcoin, il y a Comment il se beaucoup de porte. choses. J'espère que vous êtes dans le train. On a tout fait pour que vous y soyez. Ouais. Et si vous n'y êtes pas, Vous inquiétez pas, il y Ça va a, le il y a faire, toujours ça va le des, il y a faire. toujours des moments. il y aura des moments. Allez, on attaque. On attaque et on Allez. est toujours content d'un Oui. petit Laikounet, Ouais, ça si fait vous plaisir pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas Il fait. y a bien XRP sûr. qui arrive en dossier. Si vous Ouais. voulez rien rater, n'hésitez pas. Allez, tout de suite, le récap des news. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est vert, on est content. Eh ben hein. c'est vert. Ouais, c'est vert. Et puis, comme on le voit, c'est toujours les gros dossiers. Hein. Donc, vous allez avoir de la DeFi, de la DeFi, du métaverse, beaucoup. du gaming. Voilà, avec AXS, il y a du Axis Sandbox, Infinity, exactement. Mana, qui ont plutôt bien performé. Donc, tous la qui semaine. bossent, tous ceux qui ont des développeurs qui travaillent, qui bossent, et bien là, on voit que ça remonte. Les plus petits projets qui n'ont pas fait leurs preuves, ça viendra dans un second temps, on le sait toujours. Bitcoin ouvre la voie. Après, c'est les gros projets qui arrivent derrière. Et après, ce qui reste. Alors après, on a Aptos, hein. Bon, il a fait un petit mouvement, on va dire, un peu de hausse. Bon, c'est parce qu'il y a une nouvelle paire aussi qui a été ajoutée à LiquidSwap. Et il a pumpé de 267% sur janvier, pas mal. C'est pas mal. Puis on voit les petits qu'on vous a donnés, Flow, Inge, Il y a du Eagle AR, dans l'eau, OP, ouais, tout ouais. cela on vous les a donnés, on est content, hein, c'est notre petite fierté personnelle. Alors là, il s'est passé. Oh, Alors, on recommence à écrire notre livre. On en est au chapitre combien? Allez, Monsieur Sam Bankman-Fried. Bon, on va retrouver des Eh, thunes. vous en pouvez vous de lui? Moi j'en peux Moi, j'en plus. peux plus. On a même de refaire tout le temps des news, mais à chaque fois, il y a des rebondissements. Ah ouais, bon alors là il lui saisissent 700 millions. Qu'il avait, qu'il a retrouvé. Ouais, voilà, 700 millions. Il y en avait en actions de Reddit, de Robinhood. Il y en avait en espèces quand même, en liquide sur C'est sur des vrai comptes. que. Et d'autres actions. C'est quand même c'est une dinguerie. le Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a aussi les membres du Congrès américain. Hein, là, Ouais. il y en a certains qui se mouillent pas, donc qui disent non, je n'étais pas dedans. D'autres qui disent je vais vous le rendre, et d'autres qui disent je le donne à des fondations, Ouais. à des donations. Ouais, ils se sont fait croquer la main dans le pot de miel. Hein. C'est clairement ça. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est pas en prison. Mais bon, là, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Par contre, moi, je voulais te faire réagir sur Genesis. Les deux frères. Les deux frères, notamment sur Gemini avec les frères Winklevoss. Alors beaucoup se sont servis de cette information pour ajouter du feu, pour faire peur encore une fois. Genesis, il faut savoir qu'on est au courant depuis le début de la chute d'FTX, qui sont exposés à FTX et que donc du coup quand ils ont déposé le bilan, pour être complètement précis, c'est Chapter 11, ça veut dire que la société n'est pas fermée, on vous en parle régulièrement. C'est l'équivalent d'une sauvegarde en France. Une sauvegarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un administrateur qui est nommé, qui va faire l'état des comptes, l'état des lieux. Et si la société est viable, il la relance. Si elle n'est pas viable, il la ferme. Et il peut aussi demander à faire des propositions de rachat. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas l'affaire Genesis qui risque à faire plomber le marché. Sachant qu'en plus, même si on demande à la maison mère de Grayscale d'alimenter les fonds, ça se passera en OTC. C'est quoi OTC? Tiens, on explique un petit peu rapidement. Alors OTC, c'est over the counter. En français, c'est du marché de gré à gré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des trop grosses sommes d'argent. Il y a Pour trop de passer bitcoin. directement à la carte Voilà, bleue, à l'exchange. Ils vont pas le mettre sur Binance, ils vont pas le mettre. Et du coup, ça va pas dumper le prix. Ça va s'échanger de main à la main entre personnes concernées sans qu'on le voit passer. Donc, il n'y aura pas d'impact. Ça, c'est ce que normalement on pense. C'est pour ça que ça a été pricé sans impact. L'autre fait qui est intéressant sur Genesis, on l'a vu fin de semaine dernière, c'est quand ils ont effectivement annoncé qu'ils se mettaient sous Chapter 11, ça a eu quasiment pas d'impact sur le marché. Donc ça, on vous le dit depuis nos premières vidéos. Quand vous avez une tendance et qu'il y a une news qui est inverse à la tendance et que ça n'impacte pas, elle rebondit dessus. Ouais, parce qu'en fait, une news appuie une tendance si elle est dans le même sens. Si elle n'est pas dans le même sens, elle rebondit dessus. Ce qui nous donne un très bon indicateur comme quoi là le marché est haussier, on a une mauvaise news, ça fait rien. Parce qu'on en a eu quand même beaucoup qui ont fait bien plonger. Il y a un moment, on va pas aller dans le négatif. Pensez à Luna. Luna, on était vraiment en bear market. Ouais. La news a été accélérée et vraiment l'amplitude a été sidérale. Donc,
Tout à fait. Bon, après Nexo, ils n'ont pas déclaré quelque chose à la SEC, ils se prennent 45 patates de remontrance. Moi, je trouve quand même qu'ils ont des facilités à trouver des millions quand même. Je sais pas, C'est vrai. On va pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais quand même, je trouve l'argent il coule à flot. Bon, on attaque maintenant les choses sérieuses. Ah ben allez, on y va. Alors, c'est l'heure de l'analyse de notre cher et tendre. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, déjà, on va faire un rappel où c'est que nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'on entend parler à tort et à travers sur les réseaux sociaux, machin, tout ça et tout. Ah, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. J'ai vu un RSI divergent, j'ai vu ici. Alors ça, on en a justement discuté avant. Il y a pas mal de choses aussi. Alors, dans les grandes lignes, on va être très clair. Dans les grandes lignes, vous avez la ligne de tendance en weekly. Chaque bougie est une semaine. Et cette ligne de tendance, elle est cassée depuis longtemps. Donc ça, c'est une première nouvelle qui nous dit on est sorti du marché baissier. Voilà, d'une tendance baissière, tout à fait. Mais ça ne voulait pas dire que ça imprimait une hausse. Maintenant, pourquoi on peut parler d'un marché haussier et réellement d'une hausse? Parce que la semaine dernière, on vous a parlé de la pastille bleue du H-Ribbon. Alors, le H-Ribbon avait apparu, mais pour qu'il soit totalement validé, il faut qu'il finisse sa clôture, sa semaine, puisque c'est un weekly qu'il est essentiel. Là, c'est le cas, ça a été validé. Donc, le H-Ribbon, vous le voyez ici en vert, ça pump derrière. En bleu, pardon, vous le voyez ici, ça pump derrière. Donc, il a été éprouvé plus de 13 ou 14 fois avec une efficacité à 95%. Donc, ça, c'est un indicateur qu'on peut recevoir et surtout qu'on peut écouter. Les points aussi sur lesquels je voulais revenir, donc c'est également le RSI. On vous en avait parlé il y a une semaine ou deux. La ligne de tendance, on la casse. Donc ça fait quand même 2 semaines, 3 semaines que c'est largement visible. Donc ça, c'est un très très bon indicateur supplémentaire puisqu'il faut cumuler les indicateurs. Un indicateur ne fait pas la loi. Tout à fait. Et alors là, moi, ce que j'aime bien, c'est celui que tu nous as mis en bas, que j'adore, William R. William R, c'est un très bon indicateur qui vous positionne à chaque fois les zones de surachat et de l'état l'état du marché, etc. Je me mets à votre place. Est-ce que j'ai raté le train? Est-ce que c'est trop tard pour acheter? Eh bien, vous voyez qu'on n'est pas du tout en surachat, mais loin de là. Le surachat, il faut être, comme ici, vous voyez, en zone verte. Cupide, on appelle ça un peu. Oui, la cupidité, c'est ça. Et là, on sort de la zone de survente. Donc, vous êtes encore très, très bon. On le recoupe comment? Avec un Fibonacci. Et Fibonacci, la zone de rachat, la reload zone, vous l'avez ici, on y est en plein dedans. La reload zone, la zone de rachat, c'est la zone où les institutionnels, les professionnels, optimal, on va dire, rachètent le marché. Donc, vous pouvez le prendre sous n'importe quel angle, vous n'avez pas raté le train. Ça, c'est important de le dire. Tout à fait. Le narratif qu'on a mis en place, et on s'est fait un petit peu décrier quand même. Oui, ça c'est vrai. Mais justement, par rapport à ça, juste avant que tu commences sur cette partie, on remarque, tu vois, sur IG Sentiment, donc on va dire tous les marchés, le consensus des clients fait que c'est très très bearish. Plutôt bearish, on va dire à 80%, il y a du 70% un petit peu moins sur le S&P 500. Et toi, tu voulais nous parler de quelque chose, on va dire les plus gros portefeuilles. Les plus gros portefeuilles, parce qu'en fait, je vous le montrerai sur la courbe dans quelques secondes. Les reprises de tendance sont toujours opérées par les gros portefeuilles, les institutionnels, à savoir les whales, les très gros portefeuilles. Donc, sur ces périodes-là, il faut être attaché à voir tout précisément et vraiment précisément à cette période-là, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'ils font? On a l'impression que ça ouvre du long et ça clôture du short. Ils n'ont pas fait l'apéro comme moi hier, ça c'est sûr. Alors, ce graphique, je vais essayer de vous le traduire le plus simplement possible. Un œil averti voit très bien ce qui se passe. Ça s'écarte. Mais je vous explique. Le tracé bleu en haut, c'est les longues et ça remonte légèrement. Et le tracé rouge en bas, lui s'aplatit, c'est les shorts. Donc ça veut dire que les gros portefeuilles, les institutionnels ouvrent en ce moment des longues et ferment les shorts. Donc déjà, c'est par là. Ça veut dire que pour eux, ils opèrent un flippening sur le marché. On le voyait déjà, on vous en avait parlé il y a 2 semaines et la semaine dernière aussi. Ça, c'est l'inflow, c'est-à-dire l'argent. Bon, là, on a pris l'USDC, mais c'est pareil avec le Tether, l'USDT. On voit que les stablecoins arrivent massivement depuis
fin novembre sur les exchanges et ça ne fait que augmenter. Vous le voyez, c'est la ligne bleue du bas. Donc, ok, très bien, ils vont sur les exchanges. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont sur les exchanges? Alors, sur les exchanges, on vous l'a expliqué, donc je vais aller vite très rapidement là-dessus. Donc, là, vous avez la dominance ici, sur la gauche, vous avez la dominance de l'USDT. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que fait l'USDT sur les exchanges? Là, on voit que l'USDT, depuis janvier, il est utilisé, on se sert de l'USDT. Alors, du coup, on s'en sert pour acheter quoi? L'argent arrive sur les exchanges. Tout à fait. Et on s'en sert pour acheter quoi? Eh bien, on s'en sert pour acheter quoi? Je vous mets la dominance du Bitcoin à côté et on voit que l'argent va sur le Bitcoin. Et exactement. ça, on a commencé à le sentir bien avant le pump. C'est pour ça qu'on vous a prévenu au niveau du pump. Ça, c'est toujours bien. Et on en parlait aussi hier. On regardait sur Whale Alert. On remarque les gens qui ont en possession de beaucoup de Bitcoin qui viennent d'en acheter là, ils ressortent direct tout sur leur propre clé. Ils ne sont pas là en train de se dire bon, je vais revendre d'ici 2 jours, etc. Hop, on achète, on se barre. Exactement. Alors, l'autre point important, je l'avais mis sur Twitter. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre sur Twitter. Et sur Twitter, qu'est-ce que je vous avais marqué? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que tu m'en as parlé juste avant qu'on lance l'émission. Ouais, alors, pour ceux qui nous ont suivis sur Twitter, j'avais déjà dit, il y avait une tasse Hans qui a une pattern assez puissante et qui a un taux de réussite assez élevé. Alors, il y en a un qui avait un problème avec la vaisselle. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y en a un qui m'a répondu, j'ai adoré, il m'a dit « Ah, moi je préfère les bols et les cuillères, tu es pathétique ». Je vous le dis. Alors moi ça nous fait plaisir, parce qu'en fin de compte, ça veut dire qu'on n'est pas encore dedans. Voilà, et il faut savoir une chose, c'est tant qu'on est dans le déni, ça montera. Ouais, exact. L'autre information que j'avais partagée très tôt sur Twitter, c'était attention, si vous attendez des gros retracements, soyez patient, très patient. Parce que en fait, les retracements, il faut savoir que c'est pourquoi ça monte très fort. C'est parce qu'en fait, il y a du FOMO et le retracement, c'est quoi? On gomme les exagérations. C'est tout le temps la même chose. Ah, waouh, t'as entendu parler de ce projet? Ouais, vas-y, achète. Et puis au moment où tout le monde le sait, la hype et là, les gens vendent. Et ça retrace pour revenir à un prix qui est un peu plus nominal, qui correspond à sa réelle valeur. C'est ce qu'on appelle le retracement. Pourquoi je n'ai pas du tout cru au retracement depuis le début? Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, je l'ai retweeté à maintes reprises. Tout simplement parce que la croissance, le pump que vous avez eu au début, très intéressant, il est organique. La courbe orange que je vous ai mis en dessous, c'est des petits portefeuilles, c'est les retails. Donc qu'est-ce qu'ils ont là? Mais eux, ils ont peur de 0 à 5 000, c'est quasiment tout le monde qui nous regarde. Nous, on est plutôt whale. Et en dessous, vous avez la courbe des whales, c'est de 1 à 10 millions les portefeuilles. Vous vous rendez compte que dès le départ sur la montée, les whales achètent, accumulent. Les petits portefeuilles n'y croient pas, ils vendent. Ce n'est donc pas du FOMO. Donc ça veut dire que c'est très bien, ça va dans la stratégie, ça achète en spot. Voilà, donc si ça achète en spot et que ça FOMO pas, ça veut dire que ça n'a pas besoin de retracer. D'autant plus que là, on peut le vérifier également. C'est l'open interest. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'open interest, c'est tous les gars qui rentrent sur des oui, ce que vous entendez, j'ai fait un x10, j'ai mis un levier de x10. Bon, il y en a beaucoup qui parlent après. Voilà, donc ça, là c'est dans l'euphorie, et cette euphorie, on le voit dans l'open interest, et en général ça monte. Et on n'aime pas les traders voir l'open interest monter parce qu'on sait que le retour de bâton sera violent. Bon, mais là, sur toute la montée, l'open interest n'a fait que baisser. Donc ça confirme qu'il n'y a pas de FOMO. Et ça, c'est hyper important d'être au courant de cela. Bon, une fois qu'on sait ça, où c'est qu'on va? On va où? Alors déjà, oui, ça c'est vrai, on remarque que notre ami, c'est plutôt pas mal. On remarque qu'il y a quand même des impulsions qui sont très intéressantes. Là, c'est le S&P 500 qui nous donne à penser, il faut qu'on passe cette trendline là. Il faut que vous compreniez que dans le narratif, on ne peut pas faire que de la technique. Nous, on s'est éloigné beaucoup des chiffres, on les avait en visu, mais on ne les avait pas en plein écran. Parce qu'il fallait regarder la macro, il fallait regarder ce que faisaient les whales et pas juste faire du chartisme, que du pur chartisme, genre ça monte là, ça redescend là, ça monte là. Bien sûr, aller chercher des liquidités, bien sûr, mais là aujourd'hui, c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Donc si on s'intéresse au S&P 500, ça c'est un tracé qu'on vous avait fait il y a 1 mois et demi. J'ai absolument pas touché, j'ai juste changé la couleur en bleu. Vous voyez, pour nous, il est évident que
que ce trade ne peut pas être gagnant parce que sinon on ferait gagner la moitié de la planète. Exactement. Ça, c'est toujours, on pense, on en parle souvent, contrarien. Pensez le contraire, toujours. On se met, nous, toujours dans la place des whales, de ceux qui veulent vous la mettre à l'envers. Ouais, et là, en l'occurrence, vous voyez, ça tape une fois, 2 fois la ligne de tendance, 3 fois, 4 fois. Si ça avait dû vraiment chuter, ça aurait chuté depuis longtemps. C'est pour ça que nous, on pensait effectivement qu'il allait y avoir un rebond sur S&P 500. Aujourd'hui, on y est dessus. On va avoir des journées décisives. Cette semaine sera décisive. Tout à fait. En plus, il y a des bonnes données, des dates qui arrivent, en effet. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant ce qu'on peut voir là. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve pour les jours à venir? Vous voyez ce qu'on vous a raconté. Les whales ne vous ont jamais laissé l'espace de re-rentrer. À chaque fois, il y a des replis. Mais ça rachète direct. Ça rachète direct. Ouais, c'est très rassurant d'ailleurs. Ici, on est monté ensuite à 23 000. Il y a eu un rejet, mais c'est pas tombé du tout. C'est resté à plat. Alors, vous inquiétez pas de passer de moins 500 à plus 500 sur le cours. C'est pas un retracement, hein. C'est des rejets, c'est de la volatilité, c'est de la chasse au stop. Ça aussi, on l'avait publié hier et avant-hier. D'être très prudent. Il y a la volatilité qui avait baissé et les volumes qui avaient fortement baissé. Tout à fait. Donc, ça laisse la porte ouverte à tous les gros portefeuilles pour venir récupérer, aller chasser des stop loss. Ça aussi, on avait prévenu. Soyez sereins. Je ne vois pas à court terme le marché redescendre en dessous des 20 000. Le plan que je privilégie, c'est celui-là, c'est-à-dire que ça va continuer à monter jusqu'aux 25 000, mais je me dois de vous dire que ça peut quand même retracer. Il peut y avoir un premier retracement sur le FIBO, le 38.2, et on est à 20 400. Donc ça, il ne faut pas être surpris si ça le fait. La seule chose, c'est par rapport au narratif, je ne pense pas que ça va y venir, parce que les whales veulent vraiment rattraper, obliger les retails à racheter toujours plus haut, toujours plus fort, en disant « Ah mince, on attendait à 12 000, eh bien, ça n'y viendra pas ». Alors bien sûr, il faut quand même noter qu'il y a des dates hyper clés. Vendredi, là, c'est le Core PCE, donc les indices des prix à la consommation, super important. Et le 31-1, on va dire, c'est le FOMC. Donc le consensus à 99% prévoit 25 points d'augmentation et 0,2, plus rien. On arrive sur le plateau. Donc voilà, il faut bien quand même regarder, c'est toujours, parce que malheureusement on n'a pas de boule de cristal, hein, on croise des données nous, juste. Moi je m'attends à peut-être un pétard mouillé, ça ne va peut-être rien donner, mais si jamais il y a un petit écart, il y aura de la volatilité, paniquez pas, mettez vos stop loss à l'abri, c'est tout, ne vous faites pas rect parce que le marché est haussier. Quelqu'un qui vient me dire non, comme on me l'a déjà dit, c'est bearish. Mais 35% en 2 semaines, moi j'ai vu du bearish comme ça tous les jours. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On va quand même tout à fait. Les données. Alors, et en plus, c'est vrai que le cerveau étant contrarien, quand on est sûr de son plan et qu'on dit on est bear, je vous promets qu'il n'y a personne qui veut racheter là, qui se dit de toute façon il tombera à 10 000. Il faudra être très vigilant aussi sur l'alt-season parce que là, le Bitcoin est en train vraiment d'exploser sur la dominance et on sait que quand il va arriver sur le rouge ici, ça sera le moment où il faudra basculer un petit peu de l'argent sur les altcoins et il y aura des très beaux gains à faire dessus parce que c'est toujours pareil, hein, ça tape en bas puis ça remonte sur la alt-season. C'est vrai que là on en parlait, moi je privilégie beaucoup plus du Bitcoin, on va dire, plus que des petits. Parce que les petits de toute façon ils vont rien faire, il faut que papa parte en premier. On aura par exemple un des scénarios possibles, on va monter à 25, on va galérer à 25, on va un petit peu ranger. Et c'est là où il peut y avoir une petite impulsion. Pause du Bitcoin, la dominance baisse mais les cours restent hauts et avec un afflux de volume, ce qui fait que les altcoins vont en profiter grandement. Et on va finir par où est-ce qu'on en est. C'est la bulle spéculative. Il y a plusieurs étapes, la gestation, la naissance, l'euphorie, l'éclatement. Bon, on est sorti du désespoir et on revient sur l'étape de gestation. L'étape de gestion, il est tombé. Post-FTX. Il est tombé, donc il est malade. Hein, voilà, c'est la période de post-FTX. Voilà, il est à l'hôpital là. On a fait 3 mois de gestation, il n'y a rien qui sort. Là, on peut identifier une phase de décollage. Donc,
j'aurais tendance à dire qu'on est dans cette phase-là. Moi aussi, je suis un petit peu d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a eu, je vous ai montré les whales qu'elles ont fait, elles ont investi massivement et c'est les investisseurs avisés qui ont fait décoller le marché. Ce ne sont pas les retail. Tout à fait. Là, voire même les institutions. Les parce institutions, que les institutions, ils sont toujours un petit peu. Exactement. Ils attendent les premiers à partir dans le wagon pour y aller. Le plan que je privilégie, attention, c'est mon plan A. Si il s'invalide, je tombe sur un plan B. Je ne suis pas permaboule. Je fais juste être factuel. Et là, donc, cette tendance-là, pour moi, je l'identifierais aux alentours des 25 000, où il y aurait les premières consolidations, avec là peut-être un retracement. Parce qu'à 25, il y a un bon mur, donc forcément, on va y travailler. Ça va exactement. pas se passer en 2 minutes. Donc, on sort de ce piège baissier, puisqu'il n'y aura qu'un faible retracement, et ça ne sera pas aller au fond du gouffre. On va arriver des médias. Vous l'entendez à BFM TV par exemple. On vous dit Bitcoin est énorme, il est à tel prix. Ça c'est très probablement entre les 25 et 35 000. Voilà, où ils vont commencer à se réveiller, forcément. Ça va communiquer. Et ensuite, est-ce qu'on va atterrir sur un bull run? On a une idée précise par rapport à cela, on est en train de la développer. Tout à fait. Pour nous, le bull run ne sera pas là où on l'attend, mais on vous le développera la semaine prochaine. Tout à fait. Tout à fait. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Allez, j'espère que vous avez aimé. Avec grand plaisir.